Qu'est-ce que cela veut dire pour moi que de vivre depuis l'espace du cœur? Eh bien, pour moi, ça veut dire avant tout de pouvoir être honnête avec soi-même, de savoir ce qu'il y a justement dans le cœur, dans notre cœur, de quoi nous sommes faits. Et ensuite, l'assumer, non seulement pour nous, mais l'assumer devant tout le monde. C'est d'être honnête avec soi pour pouvoir être honnête et transparente avec les autres, pour ensuite pouvoir être authentique. Mais authentique pas dans le sens original, non, dans le sens fidèle à soi-même, fidèle à son cœur, fidèle à ce qu'il y a là-dedans, sans le cacher. Pour moi, vivre depuis l'espace du cœur, ça veut dire opérer depuis un autre espace que celui de ma tête. C'est vraiment dans la cage thoracique en fait que je le sens, dans mon cœur, mais jusque dans mon ventre. C'est être capable de faire preuve d'intuition et de spontanéité en fait, de pas réfléchir, de pas passer chaque élément de ma vie dans un filtre, dans 10 000 filtres même. C'est faire preuve aussi de passage à l'action courageux. En fait, il y a vraiment cette notion de courage pour moi dans le fait de vivre depuis l'espace du cœur. Et il y a de la fluidité, il y a de la facilité avec le sentiment que je suis soutenue par la vie profondément et inconditionnellement. Alors pour moi, vivre depuis l'espace du cœur, c'est être plus à l'écoute de mes besoins, euh, à l'écoute de mes envies, à l'écoute de mes rêves aussi. Euh, Vivre depuis l'espace du cœur, ça m'a reconnecté à mon intuition, du coup au flot de la vie, puisque quand c'est intuitif, c'est simple et tout se passe d'une manière très fluide. Je me suis réautorisée à rêver avec mon cœur et pas à rêver avec ma tête. Donc vraiment à écouter, à écouter les envies vraiment profondes de mon cœur et pas les envies mentalisées et réfléchies et pensées euh, de ma tête. Donc c'est bien plus simple de vivre depuis l'espace du cœur euh, quand on arrive à mettre le mental de côté. Euh, et je vous le conseille. Alors pour moi, vivre à partir de cet espace-là, ça permet d'être connecté pleinement au moment présent, d'être à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions, de pouvoir les accueillir en étant conscient que tous ces messages ont quelque chose à nous apprendre sur nous, à nous enseigner, et que fort de ces expériences, de ces écoutes, de ce temps pris pour soi, on pourra agir depuis un espace qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus conscient de qui on est, de ce qu'on souhaite accomplir et de pouvoir le faire d'un espace serein et de sécurité intérieure. Qu'est-ce que ça a changé pour moi de vivre à partir de cet espace-là? Ça m'a permis de poser des limites, de pouvoir respecter mes rythmes, mon flow, de pouvoir oser plus de choses, comme de me montrer plus, d'oser faire ces vidéos, par exemple, parce que je pense que si j'étais pas dans cet espace de sécurité intérieure, j'aurais la boule au ventre et je serais trop stressée pour pouvoir le réaliser. Donc de découvrir un espace voilà, vraiment sécurisant en soi, ça permet de mettre en place de beaux projets et d'aller vers vraiment ce qui est important pour nous, de pouvoir aussi cesser de se comparer, de trouver une approbation qui serait à l'extérieur de nous, sur laquelle on n'aurait pas la main. Ça redonne de la puissance quelque part, en fait, d'être complètement connecté avec soi-même, avec cet espace en nous qui sait, en fait, qui est complètement ouvert et en relation avec ce qui se passe, avec la réalité. Ça m'a permis aussi de développer plus ma créativité, en fait, d'ouvrir en fait plus ce canal d'idées, de s'autoriser plus de choses, sans jugement, de prendre vraiment ce qui vient, d'essayer, de tester, de faire des erreurs aussi, en fait, d'avoir voilà, cet espace disponible pour pouvoir gérer, même quand c'est pas en fait ce qu'on avait prévu qui se passe, mais d'être en complète ouverture, on va dire. Et ça m'a permis surtout de me sentir
plus à ma place, plus puissante, plus sereine en fait finalement pour poser toutes ces actions et aller petit à petit vers les choses qui ont vraiment de l'importance pour moi, vers les messages que j'ai envie de porter, avec l'énergie surtout avec laquelle j'ai envie de les porter et de les amener aux gens et voilà, de peut-être, aller vers la réalisation de mes rêves en tout cas et je vous souhaite la même chose. Bonjour à tous. Pour moi, vivre depuis l'espace du cœur, c'est, rester connecté en permanence, à notre boussole intérieure. Pour moi, en fait, notre cœur nous met en relation directe avec notre âme. Donc, finalement, il nous montre le chemin parce qu'au fond, notre âme, elle sait déjà. Elle sait ce qu'on doit faire ici, elle sait ce qu'on doit accomplir, à mon sens. Donc, écouter notre boussole intérieure, écouter notre cœur, c'est suivre le chemin de notre âme et pour moi, c'est la voie du bonheur. Quand j'ai décidé de vraiment écouter mon cœur, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Déjà, j'ai changé de travail, hem, j'ai changé de ville. Je suis venue habiter, à la campagne, je suis devenue thérapeute, puis coach, puis formatrice. Et finalement, à chaque fois, c'était difficile, hein, c'était des sorties de zone de confort. Il m'a fallu vraiment du courage, mais je savais que c'était ça le chemin, donc ça me le donnait, ce courage. Hem Et plus j'allais dans cette direction, plus je vais dans la direction, de mon cœur, plus, je me sens épanouie et heu et pour moi ça n'a pas de prix, en fait. Donc ouais, ce qui a changé dans ma vie, c'est ça, en fait. Je depuis que je suis mon cœur, je suis plus courageuse, j'ose vraiment. J'ose, lancer de nouvelles choses, j'ose en arrêter, j'ose, me restructurer, j'ose, prendre des risques. Parce que, je sais que mon cœur me porte, que mon âme me porte et que finalement tout ce qui ressortira de ça, c'est, de l'éveil, c'est, ouais, de l'éveil. Donc ouais, je trouve ça génial. Je vous souhaite de suivre le chemin de votre cœur. Je vous le souhaite vraiment. Même si, des fois c'est challengeant, heu, c'est, heu, c'est magique. J'ai, j'ai commencé à suivre la formation, d'Anne-Claire Méret, de coaching, au mois de janvier et ça a été un bouleversement, émotionnel, de j'ai fait un 360°, intérieur et forcément mon extérieur a changé parce que c'est aussi ma philosophie. Pour pouvoir, changer l'extérieur, il faut plonger en soi et vivre depuis l'espace du cœur pour moi c'est ça en fait, c'est plonger en soi. Et c'est chaque jour se poser cette question: «Depuis quel espace j'ai choisi cet acte, de poser cet acte? Depuis quel espace je nourris en faisant ce que je fais, en fait?» Et si c'est l'espace du cœur, c'est super et si pas, faut juste se poser le pourquoi et qu'est-ce qu'on vient nourrir à la place et comment on peut faire pour se réaligner. Pour moi, c'est primordial. Depuis que je me pose cette question, je dis pas que je ne fais plus, mais en tout cas, 80 des choses que je fais dans ma vie, c'est des choses que je veux et d'ailleurs je ne dis pas: «Je dois», mais je dis maintenant: «J'ai envie» parce que c'est un choix que je fais, peu importe et ce qui m'est, difficile, je délègue ou j'arrête tout simplement. Et pour moi, c'est ça en fait, c'est, créer cet alignement de la tête, du cœur et du ventre. C'est pouvoir se poser à chaque fois ces questions, rassurer les parties qui sont à rassurer et s'autoriser. S'autoriser une authenticité envers soi-même et envers les autres
Et c'est ne plus avoir peur de ce qui pourrait arriver parce qu'on sait qu'on est juste, que c'est la juste place, parce qu'on s'écoute et on est avec soi. Et, euh, et chaque jour, c'est se poser ces questions parce que ce qu'on est aujourd'hui n'est pas ce qu'on sera demain. Et ce qui nous fait vibrer aujourd'hui n'est pas ce qui nous fera vibrer demain. Et c'est s'autoriser, vraiment s'autoriser à être et non à faire. Voilà. Qu'est-ce que vivre depuis l'espace du cœur a changé ma vie? Vraiment, ça a changé ma vie puisque je suis vraiment beaucoup plus à l'écoute de mon intuition, de ce qui me met en joie. Avant, j'étais beaucoup dans le mental de savoir si c'était bien ou pas bien et du coup, le mental, il est utile pour passer à l'action, pour être pragmatique. Mais quand on écoute vraiment son cœur, les choses sont évidentes. Euh, on sait, on sait, et puis on rentre dans une danse, on s'amuse, on joue avec la vie, et il y a plus de doute. Et, euh, et on accueille aussi, la magie qui est en nous. On est, euh, on est connecté. et, euh, Et moi, pour la petite histoire, j'ai souvent voulu m'adapter, enfin, de vouloir rentrer sans en avoir conscience, de vouloir rentrer dans une case. Et finalement, c'est pas forcément moi ce qui me convenait. Et du coup, c'était le mental qui était prédominant. Et quand on s'autorise à se libérer, de sortir du cadre, pour moi, eh ben, on se connecte à quelque chose de plus grand et, et on rentre dans une dynamique de lumière et de divin.